Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu as eu peur une fois sur intervention? C'est une question qui m'a été posée lors de mon dernier live. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience, d'y répondre. Même si j'ai une petite expérience dans le domaine, au moins ça peut servir à quelques-uns d'entre vous, et tant mieux. Donc, est-ce que j'ai eu peur sur intervention? Pour être franc, non. J'ai jamais eu réellement peur sur intervention. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous partager notamment une anecdote d'une intervention que j'ai vécue, l'une des plus impressionnantes interventions que j'ai faites quand j'étais à la brigade. Donc c'était dans le 13e arrondissement, c'était un feu d'immeuble. À la base on est parti pour feu d'appartement, il y avait une fenêtre allumée en fait. Donc on arrive sur place, il est à peu près 21h30, l'été. On arrive sur place avec le départ normal, j'étais au fourgon deuxième servant. Donc là on avait toutes, entre guillemets, toutes les conditions pour avoir peur. Parce que tu arrives sur intervention, il y a une fenêtre d'allumée, ça dégueule pas mal, hein, il y a beaucoup de flammes, on voit que c'est un bon rapport calorifique. Tout ça c'est quand on arrive, le temps de prendre les dévideurs, tout ça, on arrive au pied de l'immeuble, bah là on se rend compte qu'en fait c'est pas un feu d'appartement, on commence à voir que c'est en train de se propager, il y a une deuxième fenêtre qui est en train de prendre, enfin on se rend compte que ça va être un gros baroud. Ce qui rend l'intervention un peu plus complexe, c'est qu'il y a des gens aux fenêtres et ça crie, on entend les gens crier. Donc là, il n'y a rien de rassurant en fait. Je voulais vous raconter cette intervention parce que c'est la plus impressionnante déjà, mais c'est aussi celle où j'ai ressenti, comment dire, quand on parle de peur sur intervention, c'est sur cette intervention que je me suis le plus rapproché de la peur en fait. Même si je ne l'ai pas vécu, j'ai pas eu peur sur cette intervention, mais c'est là où je m'en suis le plus rapproché. Alors en fait, on arrive, donc moi j'étais avec mon chef d'équipe, on tient le dévidoir, on arrive, voilà, donc nous notre ordre c'était de faire l'exutoire en fait, parce que l'exutoire marchait pas en fait, quand on arrive sur ce type d'intervention, ce qu'il faut faire c'est ouvrir, en fait dans les escaliers, il y a toujours une évacuation d'air, j'emploie des mots simples hein, pour que tout le monde puisse comprendre, il y a toujours une évacuation d'air, et donc du coup normalement il y a un bouton en bas de l'escalier pour créer cette ouverture en fait, pour que la fumée puisse tout simplement s'évacuer. Donc du coup, ce dispositif ne marche pas. Alors nous, on avait pour ordre de monter avec mon chef d'équipe, donc la deuxième équipe, de monter et de créer un exutoire en fait, d'essayer de péter le truc, ça s'appelle le skidome, de le péter et voilà, pour que la fumée puisse s'évacuer. Donc là, on arrive, on monte dans les escaliers, un peu précipitamment parce que il y avait cette notion de sauvetage. Donc quand il y a la notion de sauvetage, les gens aux fenêtres, les gens qui crient, tout ça, on se dépêche. Parfois, on prend peut-être des risques, mais bon, c'est le métier de pompier, c'est comme ça. On peut pas le changer. Hein, il y a des facteurs, hein, il y a des choses qui se mettent en place. Mais quand il y a une notion de sauvetage, on force toujours un peu la main. Donc du coup, on se met à courir dans les escaliers. Donc là, il y a quelques collègues de la première équipe, du PS, qui avait quelques secondes avant nous, hein, qui étaient montés juste avant. Donc en fait, le PS c'est le premier engin qui s'engage. Donc là, il nous dit ouais, il y a des victimes en haut, il y a des victimes en haut. Là, on entend qu'il y a vraiment une notion de victime en fait. Pas forcément de sauvetage, mais de victime. Donc du coup, précipitamment on monte. On n'avait pas encliqueté l'ARI. On n'avait pas mis le masque et on n'avait pas encliqueté. Tellement qu'on était pris dans l'euphorie de monter en fait. Et là on se retrouve à l'étage où ça brûlait. Et d'un coup il y a un gros panache de fumée et en fait toute la fumée sort dans l'escalier, dans la cage d'escalier, et ça monte dans la cage d'escalier et là ça devient noir, noir de ouf, hein, on voit plus rien. Donc là à ce moment-là on n'avait pas le masque, ça allait très vite, hein, ça a duré peut-être 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes peut-être. Et je me mets à tousser et donc du coup dans le noir avec les yeux qui, vous imaginez hein, dans le noir avec la fumée qui est vraiment opaque, les yeux pleurent, ça te fait mal aux bronches, c'est vraiment un feu d'appart comme ça fait vraiment mal. Du coup tout ça dans le noir et dans la sérénité en fait, parce qu'à ce moment-là j'aurais pu avoir peur, je pense que j'aurais été un jeune en service, j'aurais eu peur je pense. Bah peur parce que là, oh, putain, je suis dans la merde, je suis en train... Qu'est-ce qui se passe là? Je contrôle plus rien, là, je suis dans le noir, je sais plus quoi faire, quoi. Oh, perdu. Et en fait, non, j'ai été serein parce que tranquillement, je me suis mis par terre, hein, clairement, je me suis allongé par terre, j'ai pris mon masque, je l'ai mis tranquillement, je l'ai encliqueté, clac, clac, j'ai encliqueté mon ARI et voilà. Et l'intervention a continué.
Et en fait, je voulais vous dire ça parce que j'ai pas eu peur. À ce moment-là, j'aurais peut-être eu peur si je ne connaissais pas mon matériel. En fait, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, dans le métier de sapeur-pompier, il y a des moments où tu peux avoir peur. Je pense que les moments où tu auras peur, c'est les moments où tu vas te rapprocher de la mort. Où tu te diras, c'est fini, je peux plus rien faire. Là, tu peux commencer à avoir peur. Après, toutes les autres peurs, comme cette peur que j'aurais pu avoir à ce moment-là, tu les as après. C'est après que tu dis, ah ouais, finalement, ce gros baroud, j'étais dans les fumées opaques, ça a chauffé, tout ça, et j'avais pas mon masque, et ça s'est bien passé, j'ai pas stressé, et ça s'est bien passé. En fait, tout simplement parce que je connaissais réellement et parfaitement mon matériel. Je devais avoir 4 ans et demi de service, donc du coup j'avais manœuvré des dizaines, des centaines de fois avec l'ARI, et parfois en situation d'intervention sur feu, donc du coup c'était pas ma première intervention. Du coup, tout simplement, j'ai mis alors que j'étais en train de pleurer, en train de tousser, en train de m'asphyxier, mais ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. Tout tranquillement, je mets mon masque, j'enclicte, j'ouvre la bouteille était ouverte, et on continue l'intervention dans le plus grand des calmes, parce que j'avais confiance en mon matériel, j'avais confiance en moi parce que je connaissais mon matériel, j'étais formé et puis je le savais, que je savais utiliser mon matériel, donc j'avais aucune raison d'avoir peur, même dans ce moment-là qui aurait pu être dramatique, mais c'était pas non plus dramatique, au final ça s'est bien passé, mais ça a duré 5 secondes, j'aurais pu rencontrer un problème, stresser, voilà, et puis c'est sûr que après on peut s'asphyxier comme ça, il y a des gens qui sont morts comme ça, mais juste en gardant mon calme, parce que je maîtrisais le matériel, j'ai manœuvré des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de fois, donc j'avais aucune raison de stresser, malgré le fait que je sois en situation de danger immédiat, j'avais aucune raison de stresser. Et j'ai pas stressé, et ça s'est bien passé. Et quand après, quand j'avais tout installé mon matos, et qu'on a monté les escaliers pour continuer notre mission, j'ai même rigolé, quoi. J'ai souri, quoi. Je me suis dit, putain, je taquine, quoi. Il y a rien qui nous arrête, quoi. Et c'est là où je voulais en venir, en fait, par rapport à la peur. C'est-à-dire que, comme je le disais, si vous êtes en situation de danger immédiat, vous êtes coincé dans le feu, c'est fini, vous sentez que c'est la fin, là vous pouvez ressentir la peur. Je pense, moi c'est mon avis après. Il y a peut-être des gens qui auront un avis différent, mais moi c'est mon avis. Mais par contre, quand vous partez au feu, au baroud, comme là à ce moment-là, on part, on voit qu'il y a des fenêtres, on entend des gens crier aux fenêtres, on sait que ça va être une grosse inter, on sait qu'on va pas se coucher dans 1 heure, on sait que l'intervention elle va durer longtemps, voire toute la nuit, on sait que ça va être la guerre, on sait vraiment que ça va être la guerre. Parce que le chef d'agré, on l'entend, il demande renfort habitation. Et quand on demande un renfort habitation, en général, à la brigade, c'est que ça dépote, c'est qu'il y a besoin de monde, c'est qu'il y a des gens aux fenêtres, c'est que c'est la guerre. Clairement, c'est la guerre. Mais t'as pas à avoir peur à ce moment-là. Tout simplement parce que t'es formé. Tu sais, tu connais ton métier, tu le connais même peut-être par cœur, ou sur le bout des doigts. Et tu peux même le faire les yeux fermés. Comme moi, à ce moment-là, j'ai pu faire ça les yeux fermés. Et au final, t'as pas peur. Quand le DN sonne, tout le monde crie dans la caserne. On est content. On part au feu. On part faire notre métier. Quelque chose qu'on a appris à faire. Quand on arrive sur l'intervention, peu importe le nombre de fenêtres, peu importe ce qui se passe. Bon, je parle pas d'une intervention comme rue de Provence, qui s'est passée aussi à la brigade, qui est particulier parce que là, il y a des gens qui sautaient par la fenêtre. Là, c'est un autre niveau au-dessus. Là, il y a juste des gens aux fenêtres et des flammes. Et le but, c'est d'arriver sur place et de faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Je pense que rue de Provence, les pompiers qui ont fait cette intervention n'avaient pas peur, mais étaient impressionnés, plus que la peur. La peur, c'est quelque chose qui te bloque, en fait, qui t'arrête, tu peux plus continuer, t'as peur. Mais par contre, tu peux être impressionné. Et je pense que rue de Provence, les gens, pour vous rappeler un peu, c'est vraiment une grosse intervention. Je ferai peut-être une vidéo un jour où je raconterai cette intervention. Le DN arrive et les gens sautent par la fenêtre. Sautent vraiment par la fenêtre. Sautent sur les engins. Il y a déjà des morts par terre. Tu vois, enfin, je sais pas si vous imaginez un peu le truc. C'est l'horreur. Mais je pense que tu arrives sur ça, tu es impressionné. Mais t'as pas peur. Mais tu es impressionné. Tu sais que il y aura un avant et un après cette intervention. Moi, je pense que c'est comme ça que les pompiers qui ont fait cette intervention l'ont vécu. En tout cas, j'ai travaillé avec l'un d'entre eux, Anthony, qui a vécu cette intervention et il a été un peu traumatisé, ce qui est normal, c'est une grosse intervention, mais il n'a jamais parlé de peur.
Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que la peur sur intervention, là, enfin ceux qui me posent en général cette question pendant mes lives, c'est parce que vous n'êtes pas pompier. Vous ne savez pas encore ce que c'est que partir sur intervention, partir sur feu. Mais quand vous partez sur feu, vous êtes formé déjà. Et vous attendez que ça, déjà, vous avez hâte, vous êtes formé, donc ça veut dire que vous avez passé des mois et des mois à vous entraîner. Donc du coup, quand vous arrivez sur feu, vous maîtrisez. C'est votre art en fait. C'est votre art, c'est votre travail. C'est quelque chose que vous êtes censé maîtriser sur le bout des doigts. Donc du coup, quand vous arrivez sur une telle intervention, bah, c'est con à dire, mais t'as le smile quand même. Peut-être pas forcément sur le visage, mais là-dedans, tu te dis, waouh, ça y est, c'est mon jour. Je vais devoir faire ce que j'ai appris. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. J'ai jamais eu peur sur intervention. J'ai jamais eu réellement peur. Même si après cette intervention, en rentrant, peut-être pas le lendemain, mais quelques jours après, je commençais à cogiter, à réfléchir. Je me dis, ah ouais, quand même, c'était dangereux quoi. Et puis l'intervention s'est super bien passée au final. Tout simplement parce que on était une bonne bande de pomplards. On avait tous, voilà, moyenne d'âge, je pense qu'on avait tous. J'avais 4 ans et demi de service, le plus jeune devait avoir 4 ans de service. C'était un vieux, enfin plutôt un vieux DN. Quand je dis vieux, c'est parce qu'à la brigade, quand tu as 5 ans de service, tu fais partie des anciens. Et, parce que beaucoup arrêtent au premier contrat, les contrats durent 5 ans. Et quand tu es au deuxième contrat, tu fais partie des anciens. Donc dès que tu es à la fin de ton premier contrat, tu restes un vieux entre guillemets. Hein. Et donc du coup, on avait un DN assez âgé, avec des chefs d'équipe au taquet. Il n'y avait aucune raison de stresser. Et moi-même, personnellement, je connaissais mon travail sur le bout des doigts en fait. Je connaissais mon matériel. Le casque, voilà, j'avais porté pendant 5 ans, je savais comment il fonctionnait. Enfin, il était réglé quoi. L'aérie, je savais le mettre dans le noir, dans toutes les conditions. Pareil, en cliqueté, il y a un truc à faire, je savais le faire par cœur, pareil dans le noir avec une main, enfin easy quoi, parce que je connaissais mon matériel. Après on est monté, pour vous dire la suite, on est monté en haut de cette cage d'escalier et ça chauffait tellement, mais tellement, que le chef d'équipe il dit on redescend, on peut pas continuer, ça chauffe trop quoi. On n'a pas pu monter, casser le skidome ou l'ouvrir parce que parce qu'il faisait trop chaud quoi. Donc comme quoi ça baroudait bien. Et après on est redescendu et on a rendu compte au chef de garde qu'on pouvait pas accomplir notre mission. On s'y retournait et là on a vu que c'était vraiment on a vu l'échelle en train de faire le sauvetage et puis on voyait tout l'immeuble en train de s'embraser. Et là le chef il a ordonné, le chef de garde il a ordonné de rentrer et de faire d'aller faire les recos. On était la deuxième équipe, donc c'est l'équipe de reconnaissance et on était censé rentrer faire les appartements du dessus pour voir pour les gens, pour les calfeutrer dans un premier temps, et si on n'avait pas le choix de les évacuer ou de procéder à leur évacuation. Donc après voilà, on rentre, il n'y a pas de fumée, on explique aux gens qu'il faut rester à l'intérieur, que ça va bien se passer, que s'il y a un problème qu'ils n'hésitent pas à ouvrir la fenêtre et à demander de l'aide, et on viendra les chercher. Et si jamais l'appartement était trop enfumé, c'était ouvrir la fenêtre et puis faire en sorte qu'une échelle vienne récupérer la personne. Donc voilà, donc c'était vraiment une grosse intervention, la plus impressionnante. C'était une belle expérience humaine, parce qu'avec mon chef d'équipe, on a partagé quelque chose de très fort. Et puis le DN, c'était comme si... le DN, c'est le départ normal en fait, c'est le départ pour feu. Le DN, c'était comme un... On était en symbiose en fait, tout s'est tellement bien passé, à mon niveau, hein, mon niveau de servant, au niveau de chef d'équipe. Après niveau chef de garde, niveau officier de permanence, je ne sais pas trop parce que le feu, on est parti pour un feu d'appartement et puis ça s'est transformé en feu d'immeuble. Donc eux à leur niveau, je pense que c'est différent, ils ont un autre point de vue, mais en tout cas le niveau de notre niveau à nous, militaires du rang, ça s'est passé nickel. On nous demande de faire notre taf, on fait notre taf et ça s'est très bien passé. Donc voilà, la peur, je suis un peu parti dans tous les sens, mais voilà, je voulais vous parler de la peur et n'ayez pas peur. Voilà, tout simplement, n'ayez pas peur. Pour contrer cette peur que vous avez peut-être au début, avant de vous engager, ou vous avez peur de votre premier feu, entraînez-vous. Autant sportivement
que théoriquement, que le matériel, apprenez à il faut connaître le matériel par cœur, il faut connaître votre engin par cœur, et ça va bien se passer. Et quand vous partirez sur feu, vous aurez confiance, parce que vous aurez confiance en vous en fait. Autant que votre chef d'équipe, il a confiance en vous, toi tu as confiance en ton chef d'équipe, bah, il faut avoir confiance en soi et se dire, c'est bon, je connais mon taf, il peut arriver n'importe quoi, n'importe quel truc, je saurai le gérer parce que je connais mon travail. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas prévu, mais bon, c'est le jeu, ça fait partie du job. Donc voilà, je voulais vous partager ça, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, tout simplement. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que vous aimez bien quand je partage un peu mon expérience, ma petite expérience, ma modeste expérience. J'ai fait que 6 ans à la brigade, hein, c'est pas énorme non plus. Mais voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Si ça peut vous aider, tant mieux. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos, là, les petits podcasts, la Firecast pour discuter. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous en avez, il n'y a aucun souci, j'y répondrai comme avec cette vidéo, avec plaisir. Et puis si ça peut vous aider, c'est parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À bientôt. Et voilà, n'oubliez pas que le samedi à 21 h, en général, je suis en live. Je suis en live aussi le mercredi à 21 h. Si vous voulez venir discuter avec la communauté, on est là pour ça. Merci en tout cas les amis, c'était Vincent Fire Life. Rompez et que Sainte Barbe vous protège. À demain. Ciao.